de Jean au chapitre 4. Évangile de Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4. Nous lisons le verset 35 jusqu'au verset 38. Ce texte que nous avons lu ensemble la semaine dernière et nous avons intitulé notre message « Comment entrer dans sa récolte ». Nous sommes en train de parler depuis un certain temps de la semence et de la récolte. La semence et de la récolte. Et nous avons vu plusieurs choses, je ne vais pas revenir là-dessus. Si vous le voulez, vous pouvez vous procurer les CD, les DVD au comptoir de l'audiovisuel. Nous avons parlé de la récolte qui dépend de la qualité de sa semence et nous voyons ensemble comment entrer dans sa récolte. Voici ce qu'il est écrit. Jean chapitre 4, le verset 35 jusqu'au verset 38. Lisons ensemble à haute voix la parole de Dieu. Jean 4, 35 à 38. Lisons tous, je prie. Nous lisons. Ne vous dis-je, ne dites pas, lisons ensemble à haute voix. Lisons 1, 2, 3. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai Amen. Comment entrer dans sa récolte? Lorsque nous parlons de la récolte, nous voyons ici que le Seigneur Jésus est en train de parler à ses disciples, effectivement, de la moisson et de la récolte. Et quand nous lisons tout le contexte de ce chapitre 4, nous voyons qu'il s'est adressé d'abord à une femme étrangère aux Juifs pur sang, c'était une Samaritaine. Et après cela, cette femme a été touchée par sa rencontre avec le Seigneur Jésus. Et voilà qu'elle a quitté le Seigneur, elle est partie dans sa ville pour pouvoir parler à tout le monde et leur dire qu'elle avait rencontré quelqu'un qui est extraordinaire. Celui que tout Israël, toutes les nations attendaient, le Christ, le Messie, loin de Dieu. Celui qui est venu pour transformer la vie des hommes et amener la bénédiction de Dieu dans leur vie. Elle est partie, elle a fait du bruit dans sa ville. Et entre-temps, les disciples qui n'étaient pas avec Jésus quand Jésus parlait avec cette femme, ils sont arrivés à la fin de la conversation avec Jésus. Les disciples étaient entre-temps partis pour chercher à manger. Parce que la parole de Dieu nous montre que Jésus venait d'un voyage. En fait, il a quitté la Judée pour retourner en Galilée. Et puis il passait par la ville de Samarie. Et il est arrivé dans une ville de Samarie. Bon, en passant par la Samarie, il s'est arrêté au puits de Sichar. Et puis la parole de Dieu nous dit que quand il a rencontré cette femme, il lui a parlé. Et les disciples n'étaient pas là. Les disciples étaient partis chercher à manger. Parce qu'ils avaient faim, ils étaient fatigués du voyage. La Bible dit que même Jésus lui-même était fatigué du voyage. Cela est écrit dans Jean chapitre 4, verset 6. La Bible dit Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Nous voyons ainsi l'humanité de Jésus. Il pouvait être fatigué. Et nous voyons aussi la divinité de Jésus quand il a parlé à cette femme en lui disant « Quiconque boit de cette eau a encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et cette eau sera, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Cela est écrit au verset 14. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alors Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Nous voyons aussi que Jésus veut bénir la famille.
Il veut bénir le couple. Il ne veut pas que notre bénédiction spirituelle soit unique. Il veut que nous puissions la partager avec notre conjoint. Et la femme lui répond, je n'ai point de mari. Et nous voyons ici la divinité de Jésus. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, verset 17, je n'ai point de mari. Verset 18, Jésus lui dit ceci, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Comment est-ce que Jésus pouvait le savoir? Jésus connaissait la vie de cette femme dans sa dimension divine. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1, l'évangile de Jean nous présente Jésus comme étant le roi. Jésus, c'est le Seigneur de l'universalité. Il est le Dieu universel, le Dieu qui veut sauver toutes les nations. C'est pourquoi il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu aime tout le monde et veut que tous soient sauvés, que personne ne périsse. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Et vous voyez, l'évangile de Jean, chapitre 1er, au verset 1 et les suivants, il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Et le verset 14 nous montre, dans Jean chapitre 1, verset 14, il est écrit, et la parole a été faite chair. Donc la parole qui était Dieu, la parole qui a créé toutes choses, s'est matérialisée, a été faite chair et elle a habité parmi nous. La Bible dit pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc nous voyons ici, dès le début de la Bible, du livre de Jean, on nous montre la divinité, la création de la parole. La parole qui a créé toutes choses, la parole qui était avec Dieu au commencement, avant que rien n'existe, cette parole existait déjà. Elle a tout fait. Et cette parole était avec Dieu, cette parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et dans cette parole se trouve la vie. Et on dit, cette parole maintenant est devenue non plus esprit, mais cette parole est devenue chair. Cette parole s'est matérialisée. Elle a pris la chair humaine, elle est descendue au milieu des hommes, et c'était en Jésus-Christ. Elle était pleine de la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Elle était pleine de vérité. C'était la pure vérité, la pleine vérité marchant sur la terre en Christ. Et c'est pour ça que dans sa dimension divine, Jésus pouvait connaître la femme et lui dire, tu as eu 5 maris. Ça veut dire, je connais ton histoire, je connais ta vie. Et je connais non seulement ta vie passée, mais je connais ta vie actuelle. C'est pour ça qu'il lui dit, tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Et à ce moment-là, elle est étonnée. Et cette femme lui dit, ah, je vois que tu es prophète. Vous voyez, elle a une conversation avec le Seigneur Jésus. Et lorsque Jésus a touché son cœur, et que Jésus lui a dit, c'est moi. Parce que la femme lui a dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et le verset 26 nous dit, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alors elle est bouleversée parce qu'elle dit, j'ai rencontré mon sauveur. J'ai rencontré celui qui change ma vie, celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait, celui qui est capable même d'améliorer ma vie. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a laissé sa cruche, elle est partie. Ça veut dire, ce qui la faisait vivre, ce qui l'avait amené au puits, elle l'avait trouvé plus cher que ça, l'avait trouvé meilleur que ça. La rencontre avec Jésus a bouleversé sa vie. La rencontre avec Jésus a changé complètement sa façon d'être, sa façon de vivre. La rencontre avec Jésus a transformé sa vie d'une façon positive. J'aimerais vous dire que chaque rencontre véritable avec Jésus transforme positivement la vie de quelqu'un. Il était possible de rencontrer Jésus et de rester la même personne. Quand Jésus, nous disons, nous avons rencontré Jésus, notre vie devient meilleure. Même si au départ nous avions un mauvais témoignage, nous avions une vie sur laquelle les autres pointaient
nous pointer du doigt une vie qui était reprochable par les autres, une vie qui était condamnable par les autres. Quand Jésus vient dans notre vie, il nous transforme. Et au lieu que notre vie soit une vie qu'on va condamner, c'est une vie plutôt qu'on va célébrer à cause de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Si nous étions une base de destruction au départ, des briseurs et briseuses de ménage, des gens qui n'étaient pas exemplaires, des gens qui libéraient un mauvais témoignage, qui entraînaient les autres plus au mal, quand Jésus vient dans notre vie change, nous amenons la vie dans la vie des autres, nous amenons la paix dans la vie des autres, nous amenons la joie dans la vie des autres, nous amenons l'espérance dans la vie des autres. En fait, nous amenons Jésus dans la vie des autres. Parce qu'il a changé notre vie. Jésus change positivement la vie de chaque personne qu'il la rencontre. Chaque personne qui le rencontre reçoit une transformation positive. Alors que quelqu'un ne me dise pas, oui, moi je prie, j'ai rencontré Jésus et rien ne change dans ma vie. Tu ne l'as pas encore rencontré alors. Il est impossible d'être en contact avec l'homme de Galilée et rester la même personne. Il est impossible. Si quelqu'un n'est pas transformé, c'est que tu as cherché des formes, tu as cherché des miracles, tu as cherché des choses, tu as cherché des exaucements, plutôt que la personne même. Il est impossible d'être en contact avec la personne de Jésus et rester la même personne. Impossible! Tu peux recevoir un miracle du Seigneur. Oh, ne me diminue pas ici, j'étais à l'aise. Tu peux recevoir un miracle du Seigneur dans ta vie. Écoute-moi bien, tu peux recevoir un miracle du Seigneur. Le miracle n'est pas le Seigneur, le miracle est un résultat de la manifestation de la puissance du Seigneur. Tu peux recevoir une guérison du Seigneur dans ta vie, mais la guérison du Seigneur n'est pas la personne de Jésus. C'est la libération de sa puissance pour répondre à un besoin dans ta vie. Mais maintenant, la libération de la puissance de Jésus pour répondre à un besoin dans ta vie doit t'amener, doit te pousser à rechercher la communion avec cette personne. L'intimité avec Jésus. Et lorsque tu as l'intimité avec Jésus, j'aimerais te garantir, ta vie ne peut pas rester la même. Vous n'avez pas dit un vrai amen. Ta vie ne peut pas rester la même. Vous savez, frères et sœurs, trop de gens qui viennent dans les églises, leur vie reste les mêmes. Et même parfois, ils sont pires que les non-chrétiens. Ils sont tellement religieux. Jésus n'est pas religieux. Jésus est une personne vivante. La religion, la Bible dit, la religion pure consiste à quoi? À aider les veuves dans leurs afflictions. À visiter les malades. Ça veut dire que la religion véritable n'est pas limitée par des rites. Je viens à l'église, je prie, je lève mes mains, je donne mon offrande, je rentre, et quand je quitte l'église, j'enlève mon vêtement religieux. Quand j'entre dans l'église, je marche avec la tête courbée. Quand je sors de l'église, je marche n'importe comment, et je suis l'homme ou la personne la plus agressive. Si quelqu'un me fait une queue de poisson, non. C'est une vie permanente consacré à Dieu. Que lorsque je suis dans l'église, Dieu me voit. Quand je suis en dehors de l'église, Dieu me voit toujours. Et je marche avec lui quand je suis dans l'église. Et quand je suis hors de l'église, je marche avec Dieu. Cette femme a une vie transformée. Briseuse de ménage. Divorcée, multidivorcée. 5 fois divorcée. Oh, ce que j'aime avec Jésus, même lorsque les autres ne vous considèrent plus, lui, il vous considère toujours. Et vous avez du prix. Il a dit à la femme, je sais. Jésus n'a pas eu peur pour sa sanctification. La Bible dit, c'est un bel homme. Tu es le plus beau des fils de l'homme, nous disent les Saintes Écritures. En fait, les femmes ne regardent pas toujours la beauté extérieure. Hein. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui sont très belles avec des hommes très vilains. Certaines femmes, pas toutes. Hein. Parce qu'ils ne vont pas regarder, peut-être au départ, si l'homme vilain se soigne. Elle va dire, oh, il est passable.
Mais si l'homme vilain vient et lui parle avec des mots doux, des mots gentils, et lui montre comment il s'intéresse à elle, comment il a une oreille attentive, elle ne voit plus l'aspect physique, elle voit son cœur. Les femmes s'attachent plus au cœur de la personne et l'homme, c'est plus un peu plus d'abord au départ à l'aspect extérieur. Oh, elle est belle, elle est ceci, ses lèvres, elles sont rouges comme des cramoisis. Waouh! C'est ça l'homme. Et Jésus a parlé à cette femme. Son cœur a été touché. Le cœur de la femme. Mais j'aime. Vous savez, quand les autres sont venus, ils ont remarqué, ils ont regardé Jésus, ils l'ont vu un peu bizarre. Comment il est en train de parler avec une femme samaritaine? On se méfiait de ces femmes-là. Vous savez, il y a certaines tribus, même en Afrique, on vous dit, oh, tu es en train de parler avec les femmes de Kivu ou les femmes de tel endroit. Aïe! Ce sont des femmes réputées pour être des séductrices en puissance. Des briseuses, ou bien peut-être dans certains endroits, peut-être des briseuses de ménage. Parce que, oh, elles ont, et parfois on vous dit, elles ont des fétiches pour attirer les hommes. Non, ce n'est pas toujours des fétiches. Elles savent bien préparer. L'homme, son amour se trouve dans le ventre aussi. Quand tu manges, tu vas aimer. C'est pour ça les femmes, préparez de la bonne nourriture à votre mari. C'est une parenthèse. La Bible nous dit que les disciples étaient partis chercher à manger. Et vous savez, frères et sœurs, quand ils sont revenus, la femme était partie. Il a dit, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce ne serait pas le Christ? Et les disciples, pendant ce temps, pressaient Jésus de manger. Jésus était plus préoccupé par autre chose. Et ils disent, mais mange. Et il dit, non, non, pas maintenant. Je n'ai pas le temps de manger maintenant. Je dois manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et les disciples se disent, mais est-ce que quelqu'un lui a donné à manger? Et Jésus qui répond, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et c'est là maintenant qu'il entre dans ce sujet, ces passages que nous avons lus, où il leur dit, vous dites encore qu'il reste 4 mois pour la moisson. Mais il dit, moi je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Quand Jésus est en train de parler des champs qui sont prêts pour la récolte, il ne parlait pas du blé ou de la semence végétale. Mais il parlait ici de la moisson des âmes, des personnes qui doivent venir dans le royaume de Dieu. Des personnes qu'il faut récolter et les amener à Dieu. Il dit, vous dites que non, le temps n'est pas arrivé. Il dit, non, non, regardez, les gens sont prêts à la moisson. Ça veut dire, les gens sont prêts à entrer dans le royaume de Dieu. Et il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dedans. Et le Seigneur parle de la récompense, du salaire. Le verset 36, il est écrit, celui qui moissonne reçoit un salaire. Alléluia. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Donc cela veut dire par là qu'il y a une récompense dans la récolte. Quand tu gagnes des âmes, tu reçois un salaire. Mais si tu reçois un salaire, c'est quelqu'un d'autre qui te paye. Mais qui va donner le salaire? C'est Dieu. Donc vous voyez pourquoi chaque enfant de Dieu doit annoncer l'évangile et amener des gens à Jésus. Parce que quand tu amènes des gens à Jésus, tu as une récompense de Dieu lui-même. Même si les hommes ne te récompensent pas. Dieu lui-même, tu recevras un salaire du Seigneur. Vous savez, je vais vous dire, un jour j'étais en train de prier. Nous étions dans des situations limites au niveau financier dans l'église. On avait tellement de besoins et j'étais toujours en train de prier. Je dis, Seigneur, Seigneur, donne-nous l'argent. Regarde, on doit faire face à telle situation, telle situation, telle situation. Il faut rembourser le crédit, il faut payer les charges, il faut payer le chauffage. Et je me rappelle à cette époque, je crois que l'hiver était rigoureux. La facture de chauffage était énorme.
Vous savez, quand vous devez chauffer tout ce bâtiment, tout ce complexe, avec les nombres de réunions. Nous avons réunion tous les jours ici à l'église. Tous les jours. Ça veut dire que les charges sont énormes. Il faut payer l'eau, il faut payer l'électricité. Et quand vous avez des personnes qui laissent la lumière allumée, qui oublient d'éteindre, eh bien, c'est la consommation. Quand vous avez quelqu'un qui appuie sur la chasse, et peut-être la chasse à ce moment-là ne se remet pas en place pendant toute la nuit, l'eau coule. Et si vous faites des réunions là-bas, parfois 3 jours passent et tu te rends compte, tiens, ici l'eau coule pendant 3 jours pour rien. Un jour, nous avons eu une facture astronomique d'eau. Nous nous sommes dit, c'est pas possible. Et nous avons dû nous arranger avec la compagnie des eaux pour payer en mensualité, en tranche, parce que c'était trop. Parce qu'il y avait un problème de fuite. Et l'eau coulait. C'est terrible. Alors, je me rappelle, c'est pourquoi, entre parenthèses, il faut bien donner votre dîme aussi quand même. Il faut bien donner votre offrande. Parce que c'est tout ça qui nous aide à chauffer, c'est tout ça qui aide au fonctionnement de l'église, à ce que vous soyez dans des bonnes conditions. Que vous ne veniez pas dans l'église froid, manteau. Entre nous, je vais vous dire, pour ceux qui viennent à l'église depuis un certain temps, nous avons déjà eu ici à l'église, au début de l'église, je vous assure, le chauffage faisait du bruit terrible. Et il chauffait, mais c'était une vieille casserole, au sens strict du terme. Un vieux chauffage qu'on avait ramassé dans une casse, qu'on avait bien voulu nous donner. C'était notre premier chauffage. Un moteur, un brûleur qu'on avait ramassé ici dans le jardin, que le frère l'a ramassé ici, dans l'herbe. Il a ramassé cela. Et nous sommes dit, nous avons loué le Seigneur. Oh Seigneur, merci, tu nous as donné un chauffage. Gloire à Dieu. C'était notre premier chauffage. Mais je vous assure, il faisait du bruit. J'ai dû mettre des isolants acoustiques à l'intérieur. Malgré les isolants acoustiques, ça ne fonctionnait pas. Mais quand il y avait l'hiver, malgré ce chauffage-là, ça ne chauffait pas toute la salle. Il y a eu des veillées, nous avons fait des veillées, des nuits de prière. Ici, veillées de bonne année. Avec nos manteaux, des gros manteaux, vous êtes en train de parler. La buée sort de la bouche. Mais je suis certain que si maintenant les anciennes conditions là revenaient ici, vous tous, la plupart, vous fuiriez. Donc c'est pour ça qu'il faut bien donner votre dîme et votre offrande. Pour que vous soyez toujours dans le confort, vous soyez à l'aise. Quand vous avez trop chaud, vous dites, il fait trop chaud, tu enlèves ton manteau. Et il fait très froid dehors, tu enlèves ton manteau, tu es à l'aise. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un peut dire un vrai Amen? Donc ça veut dire que c'est vous qui en bénéficiez. Amen. C'était une parenthèse que je referme. Mais en fait, quel est le but de tout cela? C'est que les âmes soient sauvées. Regardez un peu le nombre de chaises qu'il y a dans cette salle ici. Quel est le but? Pourquoi est-ce qu'on est en train d'agrandir la salle de culte? Juste pour le plaisir de l'agrandir? Non. C'est parce qu'il y a une moisson qui est grande. C'est ça le but. Écoutez-moi bien. Le but de notre église n'est pas de nous glorifier en disant nous sommes une grande église. La grande église, c'est tout à fait relatif. Vous pouvez être une église de 100 000 personnes, c'est encore rien du tout. C'est une petite église. Vous me dites, ouais, 100 000 personnes, c'est énorme. Je vous dis, c'est rien. 100 000 personnes à côté d'1 million de personnes. C'est quoi 100 000 personnes? À côté d'1 million de personnes qui ne connaissent pas Jésus. 100 000 personnes, c'est combien? Combien de pourcents? C'est 10%. C'est juste 10%. Vous allez aller à l'école et vous allez revenir. Vous allez revenir de vos études et vous brandissez, vous dites, oh, j'ai travaillé. Combien tu as eu? Oh non, j'ai eu 10%. Et on va vous acclamer en disant, oh bravo, tu as eu 10%. Tu as réussi. Non. Tu ne réussis pas avec 10%. C'est quand tu passes au moins les 50%. Là au moins tu peux dire, je suis passé au-dessus de la moitié.
tant que dans la population belge, il y a moins de 5% de la population belge qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. La plupart des Belges sont religieux. La plupart. Et encore, je suis gentil. Parce que beaucoup se tournent vers les philosophies orientales. Bouddhisme, autres. D'autres se tournent vers l'athéisme. D'autres, écoutez-moi bien, et j'en ai rencontré beaucoup, d'autres ne veulent pas du christianisme parce que pendant qu'ils grandissaient, qu'ils allaient peut-être à l'église ou quoi, ils ont rencontré des gens qui ne leur ont pas bien expliqué la Bible. Ou des gens qui n'ont pas été des modèles selon la parole de Dieu. Et ça les a blessés, frustrés, et ils se sont révoltés contre la parole de Dieu, contre le christianisme. Parce que des gens leur ont fait mal ou leur ont mal expliqué la véritable parole de Dieu. Et il y a beaucoup de gens comme ça à l'extérieur. Certains croient même connaître la Bible. Et ils sont persuadés qu'ils connaissent la Bible. J'ai rencontré quelqu'un. J'étais surpris par l'histoire de cet homme. Il me dit, j'ai lu tous les livres qui parlent de la Bible. Tel livre qui parle de la Bible, tel autre qui parle de la Bible, tel autre qui parle de la Bible, tel autre, plein de livres qui parlent de la Bible. Je lui ai posé la question, et la Bible, est-ce que vous l'avez déjà lue? Il a mangé dans la bouche. Il n'a jamais lu la Bible de A à Z. Mais on croit que parce qu'on lit un livre qui parle de la Bible, on a lu la Bible. Rien du tout. Le livre qui parle de la Bible, c'est une interprétation de quelqu'un sur la Bible. C'est pour ça que chaque homme, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit faire la démarche personnelle de lire la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse, du premier livre au dernier livre de la Bible. Il y a 66 livres dans la Bible. Vous savez ce que la réponse que je reçois souvent? Oh non, c'est un langage imagé, c'est un vieux livre. Oh, mais il y a plein de vieux livres dans les bibliothèques. Oh non, c'est difficile à comprendre. On n'essaye même pas, on dit directement c'est difficile à comprendre. Vous savez que la pensée de la difficulté est même dans les chrétiens. Hier, dans la réunion de la convention de la jeunesse, le thème de notre convention, c'était « Choisis la vie ». Et beaucoup de gens ne réalisent pas qu'ils fonctionnent comme cela. Et lorsque nous fonctionnons comme cela, nous n'avons pas beaucoup de résultats dans notre vie. Le thème de notre convention, c'était « Choisis la vie », basé sur Deutéronome chapitre 30, le verset 11 à 20. J'ai posé une question. Est-ce que vous croyez que c'est difficile de vivre la vie chrétienne? Je sais, je ne vais pas vous poser la question ici. Parce que je sais que si je pose la question ici, la majorité des gens vont me dire, oui, c'est difficile. La majorité. J'aimerais vous dire que non, ce n'est pas difficile de vivre la vie chrétienne. Parce que Dieu lui-même dit, dans Deutéronome, chapitre 30, le verset 11, il lit « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire par là que ce n'est pas supérieur à toi, c'est pas trop dur, c'est pas au-dessus de ta force. Ça veut dire que ce n'est pas plus haut que toi, ce n'est point au-dessus de tes forces, hors de ta portée. Ça veut dire que tu peux y arriver. Mais comment vas-tu y arriver? C'est une question de volonté. La vie chrétienne n'est pas difficile. La vie chrétienne, c'est une question de pensée. Non seulement une question de pensée, c'est une question de relation. La relation avec qui? Avec Jésus. Le diable, écoutez-moi bien, suivez-moi bien. Le diable a injecté dans le monde sa pensée en disant que les choses sont difficiles. Que la vie avec Dieu est difficile.
que c'est compliqué. La vie chrétienne, vivre continuellement en essayant de plaire, en plaisant à Dieu, c'est compliqué. C'est un mensonge. C'est une pensée. Lorsque j'analysais la Bible, je me suis rendu compte comment le diable, écoutez-moi bien, suivez-moi bien, suivez-moi bien. Le diable n'attaque pas les hommes de front. Qui d'entre nous ici a déjà vu le diable venir l'attaquer? Vous avez déjà vu quelqu'un qui vient vers vous? Waouh! Je suis le diable! Vous avez déjà vu ça? Non? Mais pourtant le diable vous a attaqué. Combien d'entre vous, même en rêve, vous avez vu le diable qui vous dit qu'il est le diable? Combien? Oui, certains d'entre vous, vous avez déjà rêvé qu'on vous étouffe, et puis vous vous débattez, et puis vous faites tout pour vous réveiller, et puis vous dites, et puis vous criez, Seigneur Jésus. Mais écoutez-moi bien, pourtant le diable vous attaque tous les jours sans que vous le sachiez. Comment est-ce qu'il vous attaque? Par la pensée, le raisonnement. Quand Satan est venu pour voler la terre à Adam et Ève, tout ce que Satan a utilisé, c'est la pensée. Comment est-ce que on reçoit une pensée? On reçoit une pensée par la parole. Par la parole. Comment est-ce que tu combats une pensée? Tu combats une pensée par une autre pensée. Donc par une autre parole qui va entraîner un autre comportement. Adam et Ève étaient très bien. Ils se comportaient selon la pensée de Dieu ou la parole de Dieu. Dieu a dit, tu ne manges pas ce fruit. Ils ont dit, Seigneur, d'accord, tu ne manges pas, parce que le jour où tu mangeras, tu mourras. Ils reçoivent la parole, ça entre dans leur pensée. Dieu m'a dit, je veux garder une bonne relation avec Dieu, donc je ne dois pas. C'est une pensée. Satan vient. Satan combat la pensée, la parole et la pensée de Dieu par une parole qui traduit une pensée, sa pensée à lui. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne faut pas manger? Satan lance la parole qui véhicule sa pensée. La pensée du diable entre, la parole du diable entre dans le cerveau de la femme qui pense différemment. Qui pense que l'interdit est enlevé, qu'elle peut manger. C'est une pensée. Jusque-là, ce n'est pas encore un péché, c'est une pensée. La pensée mise en application a amené la transgression, le péché. Avoir une pensée n'est pas nécessairement un péché. Ça peut être une tentation de faire le mal. Mais ce n'est pas encore le mal. Le mal, c'est lorsque tu consommes ou tu laisses cette pensée venir et prendre la première place dans ton cœur et dans ton esprit. Ève laisse la pensée du diable venir dans son cœur, dans ses pensées, dans son être entier, et cette pensée change son comportement. Le comportement extérieur que vous voyez de quelqu'un est le résultat de sa pensée. Une personne médiocre est une personne qui pense mal. Une personne qui ne réussit pas n'est pas d'abord le résultat que vous voyez, c'est sa pensée qui déjà l'amène dans l'échec. Il y a un pouvoir terrible dans la pensée. Ève reçoit cette pensée. Dieu a-t-il réellement dit? Mais c'est une pensée qui est véhiculée par la parole de Satan. Et la parole de Satan, même si elle est un peu édulcorée, elle est un peu coloriée, elle est plaquée d'or, ce n'est pas de l'or. Derrière la pensée de Satan, il y a la parole de Satan, il y a la pensée de Satan. Et en d'autres termes, il y a le comportement de Satan. Parce que tes pensées te poussent à te comporter d'une certaine manière. Ève reçoit la pensée de Satan, la parole de Satan, la pensée de Satan entre en elle et le comportement de Satan entre. Qui
quel est le comportement de Satan? Satan s'est rebellé contre Dieu dans le ciel. Il dit, je veux être Dieu, je veux être comme Dieu. Dieu a dû le chasser du ciel. Et il est venu sur la terre, il a libéré la parole. La parole a fait son œuvre dans la pensée d'Ève. Et le comportement de la pensée, de la parole qui a produit la pensée, ou la pensée qui a produit la parole, ça dépend de quel côté on se trouve, amène un comportement négatif dans la vie d'Ève. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange le fruit défendu. Elle s'oppose à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu et au comportement de Dieu. Résultat, elle perd sa récolte. Elle perd. Elle et son mari perdent la richesse que Dieu leur avait donnée. Satan réussit à voler. Écoutez, pourquoi l'apôtre Paul insiste-t-il dans Colossiens? Regardez ce qu'il est écrit. Colossiens, le chapitre 3, le verset 16. Colossiens chapitre 3, verset 16 et le verset 17. Il est écrit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Le verset 17 nous dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un peut dire un vrai Amen? Dit que la parole de Christ, la parole du Seigneur Jésus, habite au milieu de vous dans toute sa richesse. Pourquoi? Parce que c'est la pensée de Dieu. Quand la pensée de Dieu habite au milieu de vous dans toute sa richesse, ou qu'elle habite en vous abondamment, au plus vous avez la pensée de Dieu en vous, au plus vous aurez le comportement que Dieu veut que vous ayez. Quand tu as soif, tu penses à quoi? Tu penses à boire. Et si tu vois un verre d'eau qui est à côté de toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te comporter différemment. C'est bon. Tu vas boire. Ta pensée amène toujours un comportement. Quelque chose peut susciter ta pensée, peut créer quelque chose dans ta pensée. La pensée a un pouvoir terrible. 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 Et Satan l'a su. Satan l'a vu. Satan est venu vers Ève par la pensée. Ève a communiqué la pensée de Satan à son mari. Son mari a accepté la pensée de Satan et ils ont perdu leur récolte. Je vous donne une bonne nouvelle. Jésus, la parole faite chair, a marché au milieu de nous pour être l'expression de la parole de Dieu, mais aussi l'expression de la pensée de Dieu. Quand maintenant nous acceptons Jésus dans notre vie, nous lui disons, sois le Seigneur de ma vie. Que Jésus soit le Seigneur de ma vie ne veut pas dire simplement que je récite une prière en disant, oui Seigneur, je t'accepte comme le Seigneur de ma vie, le Sauveur de ma vie. Écoutez, il y a des choses très importantes à comprendre là-dedans.
C'est que j'accepte Jésus comme le sauveur de ma vie. Je comprends que j'étais dans la pensée du diable. Je marchais selon le prince de la puissance de l'air, comme Paul dit aux Éphésiens. J'étais parmi les fils de la rébellion. Regardez ce qu'il est écrit. Éphésiens, lisons ensemble cela. Oh, Éphésiens chapitre 2. La pensée de Satan amène la mort. Éphésiens chapitre 2. Nous étions tous dans cette dimension. Oh, mais béni soit le nom de Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Voici ce qu'il est écrit. Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Il est écrit ceci et les suivants. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois selon le prince de ce monde. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de nos chairs, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Il y a quelque chose de fort à la fin de ce verset. On nous montre une évolution. Nous étions morts par nos péchés et nos offenses dans lesquelles nous marchions autrefois. Nous marchions comment? Selon l'esprit de la mort. Qui a amené la mort? La pensée de Satan, qui a été donnée par la parole de Satan, qui s'est rebellé contre Dieu, qui a voulu faire comme il voulait. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, nous étions par nature, nous marchions selon le train de ce monde, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Regardez comment l'esprit de rébellion se manifeste partout. Aujourd'hui, un enfant, pour qu'il soit correct dans votre maison, à un moment donné, vous avez besoin de lui donner la chicotte. Il faut le serrer. Parce qu'un enfant qui grandit sans discipline, un jour il va condamner ses propres parents. Je suivais une émission à la télévision où les gens sont en train de dire, quelqu'un m'a écrit un livre pour dire que les gens regrettent de n'avoir pas été disciplinés par leurs parents. Parce que ça leur a fait plus de tort que de mal, que de bien. La discipline est une bonne chose. Pourquoi? Parce que la semence de la rébellion est dans le cœur de chaque enfant, dans le cœur de chaque homme. Et la rébellion détruit. Regardez un peu comment, quand des bandes de jeunes, pour une simple manifestation, ils vont revendiquer je ne sais plus quoi, pour une simple manifestation. Et à un moment donné, la puissance de la rébellion agit en eux. Ils voient les policiers devant eux. Au lieu de lutter peut-être, je ne les encourage pas, mais au lieu de lutter, s'ils veulent lutter, c'est eux. S'ils se font mettre en prison, c'est eux. Je ne cautionne pas cela. Au lieu de lutter contre les policiers, vous savez ce qu'ils font? Ils cassent les magasins des voisins. Qu'est-ce que les autres ont à faire là-dedans? Ils cassent les voitures qui sont stationnées. Pauvre personne qui a travaillé peut-être longtemps pour s'acheter sa voiture. Parce que d'autres manifestent la rébellion. Ils ne sont pas contents. Ils s'en prennent à ta voiture. Ils mettent le feu à ta voiture. Ils renversent ta voiture. Tu n'as rien fait. Vous voyez l'esprit de rébellion? L'esprit de rébellion est un esprit de destruction qui ne mesure pas ce qu'il doit détruire. C'est l'esprit de Satan. Quand quelqu'un est en colère,
il se rebelle contre quoi? L'injustice, n'est-ce pas? J'ai un jour rencontré un homme qui m'a dit, j'étais en colère. Et vous savez ce qu'il a fait? Et comme j'étais en colère, j'ai tout cassé dans ma maison. Oh! Tu te disputes avec quelqu'un, tu casses tout dans ta maison, tout ce que tu as acheté. Ouais, j'ai pris la télévision, j'ai jeté par terre les 1000 morceaux. J'ai pris, peut-être, je ne sais pas moi, j'ai pris telle chose, j'ai cassé. Mais la rébellion, la colère est une mauvaise chose, hein, il faut faire attention. Je connais même quelqu'un, son mari a pris un marteau et a tapé sur lui, sur elle. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que l'esprit de la rébellion, l'esprit de Satan est un esprit de destruction. Tu détruis ce que toi-même tu as préparé, tu as amassé. Ta propre récolte, tu l'as détruit. À cause de la pensée de Satan. Il faut faire très attention. La pensée de Satan, comment est-ce qu'elle est exprimée? Par la parole. Ce qui sort de ta bouche exprime ta pensée. Comment peux-tu connaître quelqu'un? Laisse parler la personne. Quand la personne lui marche sur le pied, elle ouvre la bouche, elle sort des gros mots, c'est sa pensée. Elle n'avait peut-être pas l'intention de sortir des gros mots, mais les gros mots étaient enfouis dans son subconscient, dans la pensée. Tout ce qu'il y a, il a fallu une émotion forte pour libérer la réalité de la personne. C'est pour ça que Jésus vient nous transformer en profondeur. C'est pour ça que Jésus dit, il faut que la parole, la Bible, habite au milieu de vous, dans toute sa richesse. Parce que la parole de Dieu, c'est une parole de la vie. Nous étions morts par nos péchés, nos offenses dans lesquelles nous marchions autrefois. Nous acceptons Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Il nous sort de la mort spirituelle, de la condamnation. Qu'est-ce que Jésus fait? Il fait tout pour que notre cœur soit libéré de la rébellion. Parce que la rébellion est une semence diabolique. Il fait tout pour que nous soyons remplis d'amour. L'amour de Dieu. Il fait tout pour que nous recevions en nous la pensée de Dieu. Il nous sauve de l'inimitié contre Dieu. C'est-à-dire, il nous sort de la rébellion pour que Dieu ne soit plus notre ennemi et que nous ne soyons plus ennemis de Dieu. Chaque rebelle est un ennemi de Dieu et Dieu est son ennemi. Mais Jésus est venu à marcher dans toutes les voies de Dieu. Il a accepté tout le programme de Dieu. Il a été en phase avec Dieu le Père. Et lorsque nous invitons Jésus dans notre vie, il nous fait sortir du système d'opposition vis-à-vis de Dieu. Nous ne sommes plus des ennemis de Dieu. Nous sommes libérés, sauvés de la colère de Dieu. Nous sommes sauvés. Jésus devient notre sauveur. Et quand Jésus devient notre sauveur, écoutez-moi bien, pour que nous puissions marcher pleinement dans le plan de Dieu, Jésus doit être notre Seigneur. C'est-à-dire qu'il doit contrôler les différentes parties de notre vie. Tout ce que nous faisons chaque jour provient de notre pensée. De notre pensée. Comme vous êtes habillé ce matin, c'est votre pensée. Tu t'es levé le matin, tu as pensé, ah tiens, je voudrais, ah ben tiens, ce costume, je ne l'ai plus mis depuis longtemps. Ah, tiens, pourquoi je ne l'ai plus mis depuis longtemps? Ah ben tiens, aujourd'hui, j'ai envie de le mettre. Pourquoi? C'est ta pensée qui te dicte. Ah ben je voudrais choisir telle cravate. Ah ben parce que je vois que ça va bien. Tu t'imagines, tu penses, tu te regardes. Et tu dis, ah ben tiens, je suis beau, je suis belle. Ta pensée. Nos pensées nous guident tous les jours. Dans beaucoup, en fait dans tous les domaines. Maintenant, quand Jésus devient le Seigneur de notre pensée, Seigneur de notre vie,
il le devient au moyen de sa parole. C'est pourquoi la parole doit être riche dans notre pensée. Parce que quand la parole de Dieu habite abondamment au milieu de nous, notre comportement va provenir de la pensée de Dieu, cette pensée qui vient de la parole de Dieu. Ce que nous avons lu, quand nous lisons la parole de Dieu, les mots résonnent dans notre tête. Nous entendons les mots dans notre tête, ça s'imprime dans notre esprit. Et lorsque nous retenons, ou nous entendons, si vous me permettez l'expression, lorsque nous entendons avec notre cerveau, c'est ce que j'appelle lorsque nous comprenons avec notre cerveau, quand nous écoutons avec notre cerveau. Quand quelqu'un dit tu ne m'écoutes pas, tu peux dire oui j'ai entendu, mais quand tu entends tu ne captes rien. Quand tu écoutes, ça veut dire que tu fais attention et tu retiens. C'est-à-dire tu prends la parole de l'autre, tu l'imbriques dans ta tête, dans ton cerveau, et ton cerveau commence à penser. Tiens, qu'est-ce qu'il a dit? Ce qu'il a dit, ça veut dire ceci. Tous nous faisons ça. C'est pour ça que nous posons la question. Qu'est-ce que tu as dit? Parce que nous avons une pensée et nous voulons être rassurés que est-ce que c'est bien la pensée qu'il veut me véhiculer? Et c'est ça la méditation de la parole. Méditer la parole de Dieu, c'est laisser maintenant la pensée de Dieu s'imprégner en nous. Quand maintenant la pensée de Dieu s'imprègne en nous, et que cette pensée est riche, abondante, elle va nous emmener dans un certain comportement. Nous allons parler en fonction de la pensée, de la parole de Dieu. Nous allons nous comporter en fonction de la pensée, de la parole de Dieu. C'est là que Jésus est le Seigneur de notre vie. Et quand maintenant cette pensée règne dans notre cœur, écoutez-moi bien. Je vous ai dit que le verset 10 est extraordinaire. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il est écrit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire par là que dans sa pensée, Dieu a créé des choses excellentes et merveilleuses pour ta vie. Tant que tu n'entres pas dans la pensée de Dieu, il te sera difficile, voire impossible, de pratiquer les bonnes œuvres, les bonnes choses que Dieu a préparées pour toi. Et c'est pour ça que beaucoup de gens passent à côté de leur vie. Parce qu'on ne recherche pas la profondeur de l'intimité avec Dieu. On est superficiel quand on vient à l'église. On attend juste que le pasteur prêche la parole. Oui, le pasteur a prêché. La parole, c'était formidable, ça m'a touché. Et tu rentres chez toi, tu ne laisses pas Jésus être le Seigneur de ta vie. Tu laisses ta pensée être beaucoup plus influencée par les films que tu vois, les émissions que tu écoutes à la radio, la musique que tu entends, plutôt que par la parole. Ou des livres que tu lis, des philosophies ou autres, plutôt que par la parole. C'est bon, c'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qui doit régner dans ton esprit? La parole. Quand la parole de Dieu règne dans ton esprit, tu vas comprendre que tu n'es pas appelé, écoutez-moi bien, tu n'es pas appelé à échouer. Je vous le dis. Écoutez, la pensée de Dieu n'a jamais été une pensée d'échec. Jamais. La femme samaritaine, sa vie de couple était un échec. Elle a eu 5 maris. Ça veut dire qu'elle avait échoué 5 fois. Et elle était à l'essai dans son 6e. Mais elle a rencontré le 7e, le meilleur, Jésus-Christ, qui a stabilisé complètement toute sa vie, qui lui a donné de la valeur. Des milliers de personnes sont venues à cause de cette femme, parce qu'elle a rencontré celui qui a stabilisé sa vie. Jésus va stabiliser ta vie. C'est pour ça que j'aime Jésus. C'est pourquoi j'aime parler de Jésus. C'est pour ça que je dis à chaque personne, même si quelqu'un est un millionnaire devant moi, un milliardaire devant moi, je vais vous dire une chose, le milliardaire ne m'impressionne pas. C'est du matériel. C'est périssable. Une guerre vient, pouf, tout disparaît. Écoutez, je vais vous dire une chose. Le matériel va disparaître, la pensée ne disparaît jamais.
La pensée ne disparaît jamais. Qu'est-ce que nous avons? Vous savez, est-ce que vous savez qu'en Chine, par exemple, on a essayé de tuer les chrétiens? On a cru qu'en brûlant les Bibles, en empêchant les hommes de prier, ça va changer quelque chose. Est-ce que vous savez qu'en Chine, c'est là où l'Église est en train de croître d'une façon extraordinaire? Certains, dans l'Église persécutée, n'avaient que quelques pages de la Bible. Et certaines personnes avaient une Bible et ils arrachaient des pages et se distribuaient et gardaient ces pages-là précieusement et vivaient selon ces pages de la Bible. Parfois on venait, on détruisait les Bibles, tout, on détruisait tout. On croyait que ça allait changer quelque chose. Quand la pensée de Jésus est en toi et qu'elle s'accroche à toi, on peut détruire ton corps, on ne pourra jamais détruire ta pensée. Et Satan connaît le pouvoir de la pensée. Et c'est pourquoi Satan veut tout faire pour injecter sa pensée dans la vie de l'homme. Regardez. Regardez. C'est la raison pour laquelle, quand le diable est venu attaquer Jésus, il n'a jamais attaqué en lui faisant une clé de bras, en le mettant par terre. Non. Mais il a fait quoi? Il a utilisé la même technique qu'avec Adam et Ève, la pensée. Si tu es le Fils de l'homme, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Si, c'est une pensée. Il a utilisé la parole pour essayer d'injecter en Jésus sa pensée. Mais j'aime le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il était la parole abondante. Il a répondu par une autre parole qui était sa pensée, la pensée de Dieu. Il a répondu par la parole de Dieu. Et quel a été le résultat de la vie de Jésus? Nous sommes le résultat de la vie de Jésus. Nous sommes la moisson de Jésus. J'aimerais te dire que tu peux faire une récolte abondante. Fais attention à tes pensées. Quelqu'un dit Amen. Fais attention à tes. Fais attention à tes. Fais attention à tes pensées. Si tes pensées sont négatives, tes résultats seront négatifs. Ta pensée va conditionner ton attitude. Je répète, ta pensée va conditionner ton attitude. Si tu arrives dans un endroit et tu te dis directement, ici ça ne va pas, les choses ne vont pas aller. Ça ne va pas aller pour toi. Dès qu'il y aura quelque chose qui ne va pas, tu vas dire, je vous l'avais dit que ça n'irait pas. Tu ne vas faire aucun effort. Et tu vas échouer. Mais si tu as une pensée différente, ton attitude sera différente aussi. Les choses sont difficiles et compliquées. Qu'est-ce que tu vas dire? Oh, c'est pas grave, on va y arriver. On va y arriver. D'autres vont te dire, oui, mais ça va pas marcher. C'est pas grave, écoute, essayons. Oui, mais on a essayé 10 fois, c'est pas grave, essayons encore. 11e fois. Mais on a déjà essayé 100 fois, c'est pas grave. On ne sait jamais, la 101e fois, ça peut marcher. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Quelqu'un peut dire un vrai amen? Tes pensées sont importantes. C'est pour ça que Jésus a voulu amener la pensée de ses disciples à un autre niveau, pour que leur attitude vis-à-vis des Samaritains change. Il leur a dit, levez les yeux. Pourquoi leur a-t-il dit, levez les yeux? Il leur a dit, parce que si tu fixes seulement tes yeux sur toi-même, tu as des œillères. Quand tu lèves les yeux, ta pensée change. Ta pensée s'élargit. Ton attitude s'élargit. Si je suis en train de marcher avec mes yeux sur mes chaussures, je ne pense pas grandement. Je pense à moi, je pense à mes chaussures, je pense au terrain sur lequel je suis en train de marcher, je pense à faire attention à Y chose, je pense, mais je pense de façon réduite. Ma pensée est réduite à ce qui est autour de moi. Mais si maintenant je lève les yeux, je vais faire attention à ma marche. C'est vrai. Mais j'ai mes yeux levés. Et qu'est-ce que je vais faire? Bonjour mignon, comment ça va? Que le Seigneur te bénisse, tu as une belle cravate, j'aime ta cravate. Elle est pas mal. Ma pensée est différente. Bonjour, comment tu t'appelles? Comment? Dorothée. Bonjour Dorothée, que le Seigneur te bénisse. Vous voyez, ma pensée est différente. J'ai levé les yeux. Maman Angèle, ça va?
Tu as une belle coiffure. Que Dieu te bénisse. Ma pensée est différente. Je regarde les choses différemment parce que j'ai levé les yeux. J'ai levé les yeux. Mon attitude et mon comportement sont différents. Hé Salvatore, comment ça va? Comment il va? Va bien? Je vous embrasse, j'ai bien. Ma pensée est différente. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? Amen. Souvent nous marchons avec des pensées, des œillères. Des œillères. Et nous nous battons parfois pour des choses qui n'en valent pas la peine. Ouais, c'est mon territoire, c'est mon territoire, c'est mon territoire. Lève les yeux. Lève les yeux. Quand tu lèves les yeux, quand tu ne sais pas passer d'un côté, tu dis c'est pas grave, il y a un obstacle, je vais le contourner. Parce que j'ai levé les yeux. Tu vois les possibilités qui sont autour de toi. On marche trop avec des limitations. C'est difficile, la vie chrétienne, c'est difficile. Trouver de l'argent, c'est difficile. Prêcher l'évangile, c'est compliqué. Jeûne et prière. C'est pas mauvais de jeûner et prier, mais jeûner et prier pour dire Seigneur, montre-moi les possibilités. Montre-moi comment avancer avec toi. Montre-moi comment faire des grandes choses avec toi. C'est ça que Dieu veut dans notre vie. Alléluia. Et c'est ça que Dieu veut dans ta vie. C'est ça que Dieu veut dans notre vie. Tu comprends, Jean-Claude? Si je n'avais pas levé les yeux, je n'aurais pas appelé Jean-Claude, j'aurais pas... Comment tu t'appelles, mon frère? Arnold, t'as une belle... J'aime bien. Non, c'est très beau, même si je ne comprends pas grand-chose, mais c'est beau. Alléluia. Notre pensée va conditionner notre attitude. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous continuons.